Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et dame de tour fou cavalier contre dame de tour de fou au niveau du matériel. 4, 7 pions noirs contre 6 pions blancs seulement, donc un pion d'avance pour les noirs, la paire de fous pour les blancs, mais on voit la position des noirs qui a l'air bien meilleure grâce aux cases fortes, hein, F4, la colonne H quand même, hein, même le fou qui est pas si mal, le cavalier qui pourrait rentrer en D4, le roi blanc donc qui risque de se faire attaquer. Il y a des trous sur case noire, après, si les noirs n'ont rien, il y a quand même pas de combinaison, disons, on va dire, il y a quand même le pion C5 qui est attaqué et les blancs qui pourraient revenir dans la partie, donc il faudrait réussir à concrétiser assez vite maintenant et commencer à créer les menaces en direction du roi. Et donc on va chercher bien sûr les coups forcés. Il y a un échec, tour prend pion G4. Ça n'a pas l'air terrible hein, parce qu'il y a le pion qui prend et derrière il n'y a rien de spécial. Est-ce qu'il y a une menace de mat? Pas de menace de mat en un coup en tout cas. Peut-être en plusieurs coups. En tout cas, il y a l'attaque de la dame avec le coup de cavalier, mais là, c'est pas très intéressant parce qu'il y a le fou qui prend tout simplement. Et si on prend du pion qui est attaqué, ça va quand même ouvrir la colonne de la tour et ça risque d'être un peu gênant. Après, pourquoi pas, hein, cavalier D4, fou prend, pion prend, ça permet de ne pas perdre le pion. Mais la tour blanche s'active et il peut y avoir un échec, etc. En tout cas, rien de spécial pour les noirs. On va rechercher des coups plus actifs. Alors, en restant sur peut-être l'attaque sur le roi quand même, puisque bon, la dame, on peut l'attaquer avec AD4 et tour prend E4, mais bon, tour prend E4, ça semble pas très bon. Les tours, on peut pas vraiment les attaquer. Ah si, il y a peut-être une menace de mat. En un coup, ce serait le coup de fou en E1, mais bon, c'est pas bon évidemment. Fou 1 qui menacerait dame prend H1 mat, mais bon, la dame est en prise quand même. Mais il faut quand même on ne sait jamais anticiper, essayer de voir ce coup, pouvait être intéressant éventuellement. Bon, là, ça l'est pas, mais ça aurait pu. Alors, recherchons d'autres coups. Qu'est-ce qu'il y a comme coup? Un coup comme tour prend F3 pourrait servir à menacer tour G3 derrière quand même, hein, avec des menaces peut-être de mat. Après, évidemment, la tour se fait prendre, mais si le roi prend, est-ce que ça va pas permettre à la dame d'arriver en F4 puis en G3 après, et ensuite la tour pourrait se décaler pour menacer mat, pour faire mat hein, assez vite. Hein. Donc il serait obligé de prendre avec la dame certainement. Et à ce moment-là, s'il prend la dame, on pourrait faire un échec ici en D2. Les blancs ne peuvent pas couvrir l'échec. Le roi serait obligé de descendre sur la première rangée. Peut-être en F1. Alors s'il vient en F1, il y a le coup tour F7 qui permet de gagner la dame. Et la dame en D2 attaque toutes les pièces hein, là-bas. Enfin en tout cas la tour et le fou sont attaqués et après quand le fou est pris il y a l'autre fou qui est attaqué, donc là ça devient intéressant tout d'un coup. Et si le roi venait en G1, pourquoi pas un échec de fou en F2 pour ensuite si jamais il prend le fou on prend la tour. Voyons ça, tour prend F3, tour prend F3, donc ici la première variante évidemment sur roi prend elle est simple, on fait échec avec la dame, on fait échec encore avec la dame, on amène la tour. Et là, il ne peut pas couvrir l'échec. Et donc, il va être mat très vite. Enfin, si, il doit couvrir l'échec, mais il est mat au prochain coup, pratiquement. Donc ici, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, il peut prendre la tour. Il pourrait prendre le fou aussi. Tiens, ça peut être intéressant à regarder. Après, quand on va prendre, on va quand même rentrer sur la colonne et peut-être l'attirer tout de suite avec un nouveau coup forcé, avec la tour en G3. Comme ça, quand il prend, on prend sur échec. On refait échec, de toute façon il ne peut pas tellement s'échapper. Encore échec. Encore échec. Là, ça va faire passer la tour maintenant. Et on va gagner la dame. Hein. S'il est sur la première rangée, on aurait fait échec, on serait revenu. On gagne la dame et on a quand même gagné pas mal de matériel. La dame est toujours très active. Et le cavalier qui pourrait arriver très rapidement. Et puis ne pas oublier quand même que son fond B2 n'est pas protégé. Hein. Donc ici, a priori, il va quand même prendre avec la dame. Et donc on va rentrer ici en D2 avec la dame. Alors s'il vient en F1, je ne sais pas si on fait tour F7 ou si on prend tout simplement le fou là-bas en B2, c'est peut-être mieux de prendre le fou. Tour F7 ne doit pas être mauvais, mais dame prend B2, attaquant la tour en C1 est peut-être encore meilleur. Hein. On pourra conserver tour F7 pour plus tard si jamais il bouge sa tour.
en D1 par exemple, hein, s'il met la tour en D1, voilà, là on pourrait faire tout simplement tour F7, ou voir un coup comme cavalier D4 hein, peut être très bien maintenant que le fou a disparu et qu'il ne peut plus prendre le cavalier. Bon, et si jamais il prend ce pion, on pourrait simplement prendre le fou, on commence à ramasser pas mal de pièces, refaire un échec ici avec la dame, et ensuite amener le cavalier, hein. Il va rebouger son roi, attention quand même à tour C8, oui mais s'il vient là, il y a tour F7 hein, qui gagne la dame, et s'il vient en G1, je pense qu'on va de toute façon faire tour F7, hein, a priori. Ah, on peut faire dame D4 aussi, qui gagne la tour. Bon, voilà, il y a pas mal de bons coups pour les noirs ici, en tout cas. Du coup, dans la partie, il est venu en G1 pour éviter le coup tour F7. Hein. Après, on peut prendre en B2 ici, hein, c'est possible. On peut jouer cavalier D4 aussi. Et on peut jouer aussi le coup qu'il a joué, qui est pas mal. Fou F2, échec, parce que sur dame prend F2, bien sûr, l'idée c'est tour prend H1, échec, et la dame est perdue, parce que sur roi G2, on ferait tour H2, échec, hein, gagnons la dame. Les blancs ont bougé leur roi, il est venu en F1, voilà. Et maintenant seulement, il est venu en D4 avec son cavalier. Fou prend D4, il n'y a pas tellement de coups, hein. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? S'il bouge sa dame, sa dame est attaquée, hein, donc il doit la bouger. Peut-être qu'il doit contrôler cette case, mais s'il vient en D1, évidemment, il y a tour prend tour, échec, il gagne la dame. Oui, donc il n'a pas de coup, parce qu'il y a la dame attaquée, il y a la tour attaquée, et il y a la menace en E2. Il y a trop de menaces derrière, donc il est obligé de prendre. Dame prend tour, échec. Il y a la tour en H1 qui est attaquée derrière. Dans la partie Ferro E2, mais tout simplement tour prend H1 avec la menace de mat en E1. S'il avait pris le fou, de toute façon on aurait pris la tour, hein, très certainement. On aurait menacé au moins de gagner la dame, probablement mat d'ailleurs, en quelques coups. Puis on attaque les deux fous aussi, enfin on menace à peu près tout, et on n'a pas de matériel en moins avec les noirs. Hein, donc les noirs qui vont gagner évidemment du matériel assez rapidement. Donc jolie petite combinaison ici avec cette petite destruction de la chaîne de pions hein, devant le roi, qui permet de dévier un peu les pièces et de rentrer dans le camp des blancs. C'est un peu obligatoire hein, de faire cette combinaison, parce que sinon, comme on disait au départ, hein, le pion C5 est quand même attaqué ici, hein, puisqu'il y a la tour qui est là. Bon, même si les blancs ont des grosses faiblesses sur cases noires, les cases blanches sont bien protégées, et il faut absolument réussir à concrétiser assez rapidement. Un autre coup aurait été tour F7, mais tour F7, il va tout simplement jouer tour H3 pour défendre son pion, et on n'aurait peut-être pas grand chose derrière. Voilà, donc jolie combinaison, et très important de le voir hein, pour concrétiser. C'est souvent le genre de coup qui manque pour terminer les parties. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.